La Russie peut-elle remplacer les États-Unis au Nigeria? La Russie est en action et les États-Unis sont menacés. Après avoir remplacé les États-Unis dans la plupart des secteurs, la Russie est maintenant sérieuse. Récemment, des soldats russes ont violé une base aérienne abritant des forces américaines dans la capitale, Niamey. Cependant, la question se pose de savoir comment cela pourrait impacter l'Afrique dans une perspective plus large. Ce partenariat éminent entre les États-Unis et la Russie est-il bénéfique pour l'Afrique? Ou est-ce quelque chose qui devrait inquiéter? L'Afrique émerge souvent comme un creuset où les puissances concurrentes rivalisent pour l'influence et l'avantage stratégique. Les récents événements au Nigeria ont une fois de plus mis en lumière cette réalité, alors que des soldats russes ont violé une base aérienne abritant des forces américaines dans la capitale, Niamey. Cette incursion effrontée a ravivé des tensions et soulevé des questions pressantes sur les dynamiques géopolitiques futures en Afrique de l'Ouest. L'incident illustre l'interaction complexe des intérêts, des alliances et des rivalités qui définissent le paysage géopolitique moderne. Dans le contexte des luttes de pouvoir en cours, la présence de troupes russes aux côtés de leurs homologues américains souligne les enjeux élevés et le potentiel pour que des conflits localisés escaladent en confrontations plus larges. Alors, qu'est-ce qui a encouragé cette action récente de la Russie? Pour comprendre l'importance de l'incident récent au Niger, il est essentiel de se plonger dans les annales de l'histoire, en traçant la géopolitique qui a façonné le continent africain. L'Afrique, souvent qualifiée de continent oublié en géopolitique mondiale, a longtemps été un champ de bataille pour les puissances concurrentes cherchant à affirmer leur domination, à exploiter les ressources et à étendre leur sphère d'influence. Le début de l'alignement de la Russie avec l'Afrique a commencé lorsque les États-Unis étaient déjà influents. L'implication historique de la Russie en Afrique remonte à l'ère de la guerre froide, lorsqu'elle s'engageait dans des batailles idéologiques et des conflits par procuration avec les États-Unis pour le contrôle et l'influence sur les nations africaines. Par contraste, la présence militaire des États-Unis au Nigeria est un développement plus récent motivé principalement par les efforts de lutte contre le terrorisme et les préoccupations en matière de sécurité régionale. Suivant la montée de groupes terroristes tels que Boko Haram et Al-Qaïda au Maghreb islamique dans la région du Sahel, les États-Unis ont cherché à renforcer leur présence militaire au Nigeria pour lutter contre ces menaces et soutenir la stabilité régionale. L'incident au Nigeria est emblématique de la compétition géopolitique plus large qui se déroule à travers le continent africain, où les puissances mondiales rivalisent pour l'influence, l'accès aux ressources et l'avantage stratégique. La récente intrusion de soldats russes dans la base aérienne 101, qui abrite les forces américaines au Niger, a envoyé des ondes de choc à travers les cercles diplomatiques et soulevé de sérieuses questions sur la sécurité régionale et l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. Les rapports sur l'entrée de soldats russes à la base aérienne 101, située près de l'aéroport international Diori Amani de Niamey, sont apparus initialement alors que les tensions entre les États-Unis et la Russie s'intensifiaient sur la scène mondiale. Selon des témoignages et des rapports de renseignement, les soldats russes sont arrivés à la base aérienne sous prétexte d'un exercice militaire conjoint avec les forces nigérianes. Cependant, leur apparition soudaine a pris de court les responsables américains et a suscité des suspicions quant aux véritables intentions régionales de Moscou. L'incident au Nigeria doit être envisagé dans le contexte plus large des dynamiques de sécurité régionale et du paysage géopolitique en évolution en Afrique de l'Ouest. Le Niger, un pays enclavé situé dans la région du Sahel, est devenu de plus en plus crucial dans la lutte contre le terrorisme et l'insurrection, notamment après la montée de groupes extrémistes tels que Boko Haram et AQMI. Voici un rappel pour vous demander d'aimer et de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. La présence militaire américaine au Nigeria, principalement axée sur les opérations de lutte contre le terrorisme et la collecte de renseignements, a suscité des critiques de divers secteurs, y compris des autorités nigérianes et des populations locales. La décision des dirigeants de chasseurs du Nigeria d'expulser les forces américaines du pays l'année dernière a encore plus tendu les relations avec Washington et créé un vide de pouvoir que d'autres acteurs, y compris la Russie, ont cherché à exploiter. À la suite de l'incident, les réponses des parties prenantes concernées ont varié, reflétant les dynamiques géopolitiques complexes en jeu. Alors que les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations concernant la présence de troupes russes à la base aérienne 101, ils ont cherché à minimiser l'importance de l'intrusion et à rassurer les alliés de leur engagement en matière de sécurité régionale.
Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin, dans une déclaration abordant les préoccupations, a souligné que les troupes russes étaient confinées à un complexe séparé à l'intérieur de la base aérienne et n'avaient pas accès aux forces ou équipements américains. Quel impact aura cette action soudaine ? L'intrusion de soldats russes à la base aérienne 101, aux côtés des forces américaines au Nigeria, comporte des implications géopolitiques importantes qui résonnent bien au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. La présence de soldats russes à la base aérienne 101 souligne les ambitions stratégiques de Moscou et son assertion croissante sur le continent africain. Sous la direction du président Vladimir Poutine, la Russie a cherché à réaffirmer son influence à l'échelle mondiale et à étendre sa présence dans des régions traditionnellement dominées par les puissances occidentales, notamment l'Afrique. La Russie a récemment poursuivi une stratégie africaine multidimensionnelle, en tirant parti de la coopération militaire, des partenariats économiques et des initiatives diplomatiques pour renforcer sa position. L'engagement de Moscou avec les pays africains, caractérisé par des ventes d'armes, des projets de développement d'infrastructures et des accords énergétiques, reflète son désir de cultiver des alliances stratégiques et d'accéder à des ressources précieuses. L'intrusion de soldats russes à la base aérienne 101 peut être considérée comme faisant partie de cette stratégie plus large, qui vise à mettre en valeur les capacités militaires de Moscou, à projeter sa puissance dans des régions stratégiques et à défier la domination des puissances occidentales, en particulier les États-Unis. L'incident au Nigeria a exacerbé les tensions existantes entre les États-Unis et la Russie, aggravant encore les relations déjà entachées par des différends sur des questions telles que l'Ukraine, la Syrie et l'ingérence électorale. La présence de troupes russes sur une base militaire abritant des forces américaines représente un défi direct aux intérêts américains. Elle souligne la compétition de plus en plus intense entre les deux puissances sur la scène mondiale. Alors que les États-Unis et la Russie ont cherché à minimiser l'importance de l'incident et à éviter la confrontation, la rivalité géopolitique sous-jacente entre les deux pays reste une force déstabilisatrice en Afrique et au-delà. L'incident met en évidence le potentiel pour des conflits localisés d'escalader en confrontation géopolitique plus large avec des implications pour la sécurité et la stabilité mondiale. Une question importante ici est pourquoi la Russie a pris une telle action ? La récente décision de la Russie de déployer des soldats à la base aérienne 101 au Niger a suscité une intense spéculation et interprétation parmi les observateurs internationaux. Néanmoins, le déploiement souligne l'approche proactive de la Russie pour faire avancer ses intérêts stratégiques sur la scène mondiale, même si elle continue de naviguer dans des dynamiques géopolitiques complexes et des relations avec d'autres grandes puissances. Mais élargissons notre perspective et examinons cette situation de l'extérieur. Quel impact tout cela aura-t-il sur l'Afrique ? L'incident des soldats russes entrant dans la base aérienne 101 au Niger n'est pas un événement isolé, mais plutôt un symptôme de dynamique géopolitique plus large qui façonne le continent africain. Pourquoi les nations se battent-elles pour influencer l'Afrique ? L'Afrique est devenue de plus en plus un point focal dans les stratégies géopolitiques des grandes puissances mondiales. Les ressources naturelles abondantes du continent, ses marchés diversifiés et sa position stratégique en ont fait un terrain hautement recherché pour les pays cherchant à affirmer leur influence et à sécuriser des avantages à long terme. L'une des principales attractions de l'Afrique réside dans ses vastes réservoirs de richesses naturelles, de l'élément pétrolier. L'Afrique possède une richesse de ressources convoitées par les nations industrialisées pour le développement économique et la sécurité énergétique. La compétition pour accéder à ces ressources s'est intensifiée à mesure que les économies émergentes, en particulier en Asie, dépendent de plus en plus des matières premières africaines pour alimenter leur croissance rapide. De plus, les vastes terres arables de l'Afrique présentent des opportunités significatives pour l'investissement agricole et la sécurité alimentaire. Alors que la croissance démographique mondiale exerce une pression accrue sur les systèmes de production alimentaire, les pays envisagent les sols fertiles de l'Afrique et les conditions climatiques favorables comme une solution potentielle pour nourrir leur population et atténuer l'impact du changement climatique sur la production alimentaire. Au-delà de ces ressources naturelles, les marchés de consommation en pleine expansion de l'Afrique offrent un immense potentiel d'expansion économique et d'investissement. La population jeune et en croissance rapide du continent représente un marché lucratif pour les biens de consommation, le développement d'infrastructures et l'innovation technologique.
Alors que les taux d'urbanisation augmentent et que les revenus de la classe moyenne augmentent, les nations africaines deviennent des destinations de plus en plus attrayantes pour l'investissement étranger et les partenariats commerciaux. De plus, la position stratégique de l'Afrique au carrefour des principales routes commerciales et à proximité de points d'étranglement maritimes clés lui confère une importance géopolitique. Le contrôle des voies maritimes et l'accès aux ports le long des côtes du continent peuvent conférer des avantages substantiels en matière de commerce, de projection militaire et d'influence géopolitique. En tant que telles, les grandes puissances rivalisent pour des positions stratégiques en Afrique afin de sauvegarder leurs intérêts et d'assurer leur domination continue dans les affaires mondiales. Et quelles nations veulent s'aligner avec l'Afrique ? La montée de la Chine en tant qu'acteur majeur en Afrique, alimentée par sa puissance économique et son ambitieuse initiative de la ceinture et de la route, a transformé son paysage géopolitique. À travers d'importants investissements dans des projets d'infrastructures, des accords commerciaux et des initiatives diplomatiques, la Chine a cherché à approfondir ses liens avec les pays africains et à se positionner en tant qu'acteur dominant. De même, la Russie a cherché à affirmer son influence en Afrique, en tirant parti de la coopération militaire, des partenariats économiques et des initiatives diplomatiques pour cultiver des alliances stratégiques et accéder à des ressources précieuses. L'incident au Niger, avec l'entrée de soldats russes dans une base aérienne abritant des forces américaines, souligne les efforts de Moscou pour contester la dominance occidentale et projeter sa puissance dans des régions stratégiques. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis, voyant leur domination s'effacer, ont également changé de politique. Et que font-ils ? Les États-Unis, traditionnellement un acteur dominant dans les affaires africaines, ont été confrontés à des défis à leur hégémonie alors que d'autres puissances, en particulier la Chine et la Russie, ont étendu leur présence sur le continent. La présence militaire américaine au Nigeria et dans d'autres pays africains reflète l'intérêt stratégique de Washington dans la lutte contre le terrorisme, la promotion de la stabilité et la sauvegarde de ses intérêts économiques. Cependant, les changements dans la politique étrangère américaine, y compris un accent sur la compétition entre grandes puissances et une priorisation de la rivalité stratégique avec des pays comme la Chine et la Russie, ont soulevé des questions sur l'avenir de l'engagement américain en Afrique. La décision des dirigeants du Niger d'expulser les forces américaines du pays l'année dernière a encore souligné les complexités des relations entre les États-Unis et l'Afrique et les défis posés par les dynamiques géopolitiques en évolution. La présence de puissances rivales en Afrique, y compris l'intrusion récente de soldats russes dans la base aérienne 101 au Nigeria, suscite des inquiétudes quant aux implications pour la stabilité régionale et la sécurité. La région du Sahel en particulier est devenue un point chaud pour le terrorisme, l'insurrection et l'instabilité politique, posant d'importants défis pour la paix et le développement. La présence de forces militaires étrangères, bien qu'elles visent ostensiblement à combattre le terrorisme et à promouvoir la stabilité, comporte également des risques d'exacerber les tensions et de prolonger les conflits. L'influence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique, caractérisée par des investissements massifs, une coopération militaire et des initiatives diplomatiques, pose des défis à la domination occidentale et aux sphères d'influence traditionnelles. L'initiative Belt and Road de Beijing et les partenariats stratégiques de Moscou avec les pays africains ont permis aux deux puissances d'étendre leur empreinte sur le continent et de remettre en question les récits occidentaux de développement et de gouvernance. Maintenant, parlons des perspectives d'avenir. L'intrusion de soldats russes dans la base aérienne 101 au Niger a des implications profondes pour l'avenir du paysage géopolitique de l'Afrique et de l'ordre international. L'une des principales considérations à la suite de l'incident au Niger est le potentiel d'escalade ou de désescalade des tensions entre les puissances rivales. Alors que la présence de soldats russes aux côtés des forces américaines soulève des inquiétudes quant au risque de confrontation et de conflit, les efforts diplomatiques pour apaiser les tensions et éviter la confrontation peuvent atténuer la probabilité d'escalade. Les acteurs régionaux, y compris le gouvernement nigérien et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, seront cruciaux pour façonner la trajectoire des événements et prévenir une nouvelle déstabilisation dans la région. En favorisant le dialogue, la coopération et des mesures de renforcement de la confiance, les acteurs régionaux peuvent contribuer à désamorcer les tensions et à favoriser un environnement propice à une résolution pacifique. L'incident au Nigeria pose d'importants défis pour la politique étrangère américaine et russe en Afrique et au-delà.
Pour les États-Unis, la présence de puissances rivales en Afrique souligne la nécessité de réévaluer ses priorités stratégiques, de s'engager avec les pays africains sur des termes mutuellement bénéfiques et de renforcer les alliances avec des partenaires partageant les mêmes idées pour contrer l'influence de ses concurrents. Inversement, la Russie peut chercher à capitaliser sur l'incident pour renforcer son image en tant qu'acteur mondial et étendre son influence en Afrique. La capacité de Moscou à naviguer dans les complexités de la politique africaine, à forger des partenariats stratégiques et à tirer parti de la coopération militaire pourrait façonner son engagement futur sur le continent et ses ambitions géopolitiques plus larges. Maintenant, quel est le travail des décideurs politiques ? À la lumière de l'incident au Nigeria, les décideurs politiques et les parties prenantes doivent adopter une approche proactive et prospective pour relever les défis et les opportunités sous-jacents dans le paysage géopolitique de l'Afrique. Renforcer la coopération entre les organisations régionales, les institutions internationales et les grandes puissances est essentiel pour relever les défis communs et promouvoir la sécurité collective et la stabilité en Afrique. L'engagement diplomatique, le dialogue et les mécanismes de résolution des conflits sont également essentiels pour gérer les tensions, résoudre les litiges et empêcher les conflits d'escalader vers des confrontations géopolitiques plus larges. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, notamment la pauvreté, les inégalités et les lacunes en matière de gouvernance, pour promouvoir un développement durable et répondre aux moteurs sous-jacents des conflits et de l'insécurité en Afrique. Alors que nous réfléchissons aux implications de l'incident au Nigeria, il incombe aux décideurs politiques, aux parties prenantes et aux acteurs mondiaux de tirer les leçons apprises et de prendre des mesures décisives pour relever les défis sous-jacents et les opportunités dans le paysage géopolitique de l'Afrique. En premier lieu, les décideurs politiques doivent donner la priorité à la diplomatie, au dialogue et aux mécanismes de résolution des conflits pour gérer les tensions, prévenir l'escalade des conflits et favoriser un environnement propice à la résolution pacifique. En s'engageant dans un dialogue constructif et en forgeant des partenariats stratégiques, les pays africains peuvent naviguer dans les complexités de la concurrence mondiale et sauvegarder leur souveraineté et leurs intérêts nationaux. Ensuite, les parties prenantes doivent investir dans le développement durable, promouvoir une gouvernance inclusive et respecter les droits de l'homme et l'état de droit pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité et promouvoir la paix et la prospérité à long terme en Afrique. En investissant dans l'éducation, les soins de santé, l'infrastructure et l'autonomisation économique, les pays africains peuvent libérer leur plein potentiel et construire des sociétés résilientes capables de résister aux pressions externes et aux défis internes. Enfin, les acteurs mondiaux, y compris les puissances traditionnelles, les économies émergentes et les organisations régionales, doivent collaborer pour relever les défis communs et promouvoir la sécurité collective et la stabilité en Afrique. En travaillant ensemble, en tirant parti des forces de chacun et en favorisant la coopération et le respect mutuel, la communauté internationale peut soutenir le voyage de l'Afrique vers la paix, la prospérité et le progrès. Pensez-vous que les puissantes nations souhaitant s'aligner avec l'Afrique bénéficieront à l'Afrique ? Pourquoi toutes les nations sont-elles obsédées par le Nigeria ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. La Russie est-elle meilleure que les États-Unis ? Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.